Bien, passons au caractère réservé. Commençons par le $. Vous avez un ami aux États-Unis à qui vous demandez de l'argent. Vous lui dites, je vais vous envoyer $1000. Le dollar s'écrit avec $. Et le $. Est réservé. Mais quand quelqu'un veut écrire $, il ne peut pas faire autrement, il met $. Si vous le mettez, cela pose problème. Vérifions cela ensemble avec l'éditeur LaTeX. Je viens ici, dans mon éditeur LaTeX, et je colle le bout de phrase. Déjà, quand je colle, je vois ici que le $. est en vert, US en vert. Bon, je compile pour voir. Et quand je compile, je n'ai pas $. Voilà, j'ai 1000, j'ai US, le dollar n'est pas venu. On a dit que c'est un caractère réservé. Qu'est-ce que je fais pour ne pas avoir ce genre de problème? Je vais écrire $. Je n'écris pas avec la touche du clavier. Je mets le curseur à cette position, j'ouvre le panneau des caractères spéciaux, je clique sur $, et je viens ici cliquer sur le bouton insérer. Et j'ai le $, mais avant, il y a une barre oblique. Donc, on va voir le résultat avec cette barre. Voilà, j'ai maintenant le $. Bien formé. Donc, je vais enlever cette partie. Un autre caractère spécial, pourcentage. J'écris, les filles représentent 60% des élèves. Il y a pourcentage dedans, alors que pourcentage est déclaré caractère spécial. Donc, je viens dans l'éditeur pour voir si cela pose vraiment problème. Dès qu'on on écrit ça ici, vous voyez que le texte est divisé en deux. Cette partie noire et l'autre partie grisée. Bon, compilons pour voir. Et quand je compile ce texte, c'est tout ce qui est écrit avant pourcentage qui apparaît. Pourcentage et ce qui vient après n'apparaissent pas. La raison, c'est que le caractère pourcentage est un caractère de commentaire. Quand on écrit ce caractère, tout ce qui vient après est un commentaire. Donc cela ne sera pas interprété par le compilateur LaTeX. C'est ce que vous voyez ici. Pourcentage n'est pas là, des élèves n'est pas là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas l'écrire directement pourcentage dans mon texte. Mon texte, il est là. Mon texte, il est là, pourcentage est dedans. Je ne l'écris pas directement, puisque moi, je suis censé ne pas connaître de LaTeX. C'est pour ça que LaTeX existe. Alors, on prend la feuille des caractères spéciaux et on clique sur pourcent. Pourcent apparaît ici et on clique sur insérer. Voici, maintenant, j'ai ce texte. Je vais copier. Vous voyez ici que il y a cette barre oblique. Pour ceux qui connaissent LaTeX, on dit que le caractère est échappé. C'est un caractère d'échappement. Donc si je copie maintenant ce texte, je vais voir que tout marche bien. Je viens, je colle. Et je compile. Voilà, cette fois, tout est là. Tout est là. Cette fois, j'ai toute la phrase. Les filles représentent 60% des élèves. Un autre caractère spécial, dièse. À quoi sert la touche dièse d'un téléphone portable? Ce bout de phrase contient le caractère dièse. Je viens ici. Ce caractère est dit réservé. Je viens ici et j'écris.
Voilà. Vous voyez ici à quoi sert la touche. Dièse n'est pas apparu dans le texte. C'est un caractère spécial. Dièse n'est pas apparu. Donc, si vous mettez dièse dans vos textes, il n'apparaîtra pas. Donc, comment on fait? Au lieu d'écrire dièse directement au clavier, je positionne mon curseur là, puis je vais dans le panneau des caractères spéciaux, je sélectionne dièse et je clique ici. Le caractère est encore dit échappé. Donc voici ce que l'on obtient. Est-ce qu'avec ça, désormais, je dièse dans la phrase? Bien, je colle dans mon éditeur LaTeX et je regarde. Ah, désormais, j'ai dièse. Voilà, j'ai dièse. Un autre caractère, le caractère E. Pourquoi ne poses-tu pas la même question pour E, étoile et arrobase? Je vais voir dans mon éditeur LaTeX pour voir que E là ne pose pas problème. Ah, voyez déjà, le fond de E apparaît en rouge. Ça pose problème. Voilà. Si je compile, j'ai tout sauf le E. Le E n'est pas là. J'ai tout sauf le E. Pas E ici. Donc pour ce E, qu'est-ce que je vais faire? La même chose qu'on a fait pour les autres. Donc je mets le curseur là, j'ouvre mon panneau de caractères spéciaux. Comme il s'agit de E, je sélectionne et je fais insérer. Une fois que j'ai ça, le texte est maintenant en bon état et peut être traité par LaTeX. Donc, je vais mettre ça ici. Je compile à nouveau. Voilà, maintenant j'ai E et les autres. Je passe aux parenthèses. La solution du premier exercice est S égale à l'ensemble 1967, 2016, 2019. Je copie ce texte dans mon éditeur LaTeX et je compile. Voilà, vous voyez que aucune parenthèse dans la phrase. Voilà. Je fais mon ensemble avec les parenthèses et ici, il n'y a pas de parenthèse, ni fermante, ni ouvrante. Donc, qu'est-ce que je dois dû faire? La même chose que pour le premier que nous avons traité. Je me positionne là, ici aussi. Je me positionne là. Je me positionne là et je prends le panneau des caractères spéciaux, je choisis la parenthèse ouvrante, je fais insérer. Ça c'est là désormais. Je fais la même chose ici, je mets le curseur là, le pointeur et je viens ici et je fais insérer. Voilà, maintenant allons avec ce texte dans l'éditeur LaTeX. Est-ce que tout marche maintenant? Je remplace par ça. Et je compile. Voilà, désormais, on a les parenthèses. Notre ensemble mathématique est bien formé. Passons à un autre caractère, le trait d'union. Ce trait d'union dit du 8, underscore. Le nom du fichier est note
underscore élève.csv. Dans cette phrase, il y a ce caractère-là qui est dit réservé. Vérifions cela. Je viens ici. Déjà ici, j'ai du rouge. Il y a problème. Mais compilons pour voir ce que ça va donner. Alors, vous voyez ici que le texte élève, le E de élève est passé en indice. Le E de élève est passé en indice. En effet, ce caractère dit tiré du 8 sert à LaTeX pour faire les indices. Voilà. Pour former les indices, c'est ce caractère qui est utilisé. C'est pourquoi le E ici est mis en indice. Vous voyez bien ici, le E est passé en indice. Voilà, nous avons note, trait d'union E. Donc ce E est devenu indice. Et c'est normal pour LaTeX. Donc, si vous devez inclure une image, une photo, assurez-vous que le nom du fichier contenant l'image ne contient pas de caractère underscore. Si se trouve que le nom du fichier contient ce caractère, il faut enlever le caractère du nom du fichier avant de l'insérer. Je prends l'exemple du fichier image car c'est dans les noms de fichiers que l'on retrouve généralement ce caractère. Si vous utilisez le trait d'union du 8, comme on l'a dit, ou underscore, et si ce n'est pas le nom d'un fichier, alors vous pouvez l'insérer toujours en venant cliquer ici et vous faites insertion. Mais si c'est le nom d'un fichier, alors il faut carrément changer le nom du fichier. Passons à un autre caractère, ce trait oblique ou contre-oblique. Ce fichier est placé dans le dossier document ALEC. Allons avec cette phrase dans l'éditeur LaTeX. Nous voyons ici qu'après la barre oblique, tout ce qui est ici est en rouge. Continuons quand même. Ah, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit que ce qui est après la barre n'apparaît pas. La barre elle-même n'est pas là. Bien. Donc, comment faire pour que nous ayons ce que nous voulons? Il faut ici utiliser la même méthode que tout à l'heure. On sélectionne barre et on clique ici sur insérer. On voit ici que la balise vient avec un espace après. La balise vient avec un espace après. Prenons cela et allons dans l'éditeur de texte. Voilà, quand on compile, on a bien document ALEC. Donc nous avons passé en revue tous les caractères sauf les deux. Ici, l'accent circonflexe. Et là, le tilde. Voilà, il reste ces deux caractères. Ici, l'accent. Mais il ne s'agit pas de l'accent circonflexe. Vous pouvez écrire A accent circonflexe, E accent circonflexe, I accent circonflexe, sans problème. Ce n'est pas ça qui est indiqué ici. C'est écrire le caractère seul. Ça qui est un caractère réservé, c'est écrire l'accent seul. Il n'y a rien en bas. Parce que ce caractère est réservé parce qu'il sert à LaTeX pour faire les exposants.
c'est à la tête pour faire les exposants. Donc tous ces caractères sont vie réservée.